Bienvenue sur ce nouvel épisode de montage sur DaVinci Resolve. Aujourd'hui, je vais vous parler du pack Super Creator de chez Professional Motion Company. C'est un pack dans lequel il y a beaucoup d'éléments qui permettent aux créateurs de trouver des outils déjà réalisés et modulables à souhait. Vous pouvez l'acheter avec deux licences, soit une licence terminale, soit une licence étendue qui vous permet d'utiliser les éléments du pack, une fois que vous avez téléchargé le pack. Je vais vous montrer comment l'installer. Vous allez décompresser ce fichier archive téléchargé et vous allez avoir ces répertoires. Donc l'archive se constitue comme ça. Vous avez les vidéos ici qu'il va falloir dézipper. Le pack Super Creator avec des luttes, avec des vidéos, avec des effets sonores, avec du texte et avec des transitions. Et n'oubliez pas de dézipper ici le fichier font qui est le fichier des caractères. Dans le fichier zip, vous allez trouver un fichier installation ici, auto-install pour Windows et pour Mac, parce qu'à l'intérieur de ce pack, il va falloir déplacer les éléments ici de typographie et les éléments de transition dans votre répertoire application roaming, Blackmagic, DaVinci Resolve, support, fusion, template, edit. Et ici, il y a 4 répertoires. Donc, ce fichier ici va dans celui-là. Donc, il faut faire copier. Et ici, il faut coller les transitions. Et il faut faire pareil pour sup éléments. Il faut faire copier, coller ici. Pour les fonts, il faut tout simplement sélectionner tous les fonts et il faut faire installer pour tous les utilisateurs. Et pour les luttes, c'est un peu différent, je vais y revenir. Ici, il n'y a rien à installer, ce sont juste des banques d'images ou de vidéos. Alors regardons ensemble qu'est-ce qu'on va trouver dans ce pack. Donc l'installation, vous l'avez vu, est assez simple et la version que je vous présente est une évolution d'une version existante. Donc vous avez déjà toute une série de boutons qui sont préprogrammés et paramétrables. Et ensuite, il y a tout un tas d'animations de texte déjà préétablies et là aussi paramétrables à souhait, que ce soit dans la couleur ou dans le texte bien évidemment. Il y a des animations de texte qui ressemblent à des commentaires et enfin il y a des écrans de fin. Là aussi paramétrables à souhait. Dans ce chapitre typographie, on retrouve beaucoup d'animations de texte paramétrables. Il existe aussi des effets de particules. Il existe des animations de texte en barre de côté, des animations de texte ressemblant à des bulles de dialogue ou à des échanges de messages. Il y a tout un chapitre sur le découpage des écrans avec plusieurs vidéos. Donc dans ce pack, vous allez retrouver des vidéos tutoriels. Ici dans le pack, vous avez toute une série de tutoriels en anglais et vous avez donc des tutoriels sur toutes les fonctionnalités. Dans les fenêtres inspecteurs, que ce soit dans la page fusion ou dans la page edit, vous allez pouvoir modifier très facilement tous les paramétrages de toutes ces animations. Il y a dans ce pack aussi beaucoup de polices de caractères à usage libre que l'on peut réutiliser bien sûr dans d'autres applications. Et ce kit est valable pour DaVinci Resolve 17 et supérieur. Ce qui est intéressant aussi et que je vais développer, c'est tout le chapitre transition avec des transitions qui sont relativement élaborées. Vous avez des sous-couches que l'on peut utiliser pour faire des transitions ou pour faire des animations. Et ensuite, si vous êtes amené à réaliser des animations professionnelles pour mettre en forme des chiffres, il y a toute une série de fonctionnalités qui vous permettent d'animer différents graphiques, différentes courbes pour présenter des résultats et animer des diaporamas. Et enfin, il y a des animations très élaborées sur les callouts. C'est une version améliorée de la version callout qui est déjà disponible dans DaVinci Resolve. Il y a toute une série
d'animation de texte avec des badges, avec des textes en bandeau, des animations simples de texte. Il y a toute une série d'éléments qui sont utilisables dans YouTube directement, que ce soit pour les commentaires ou pour l'abonnement. Et il y a ces animations de forme qui peuvent être très intéressantes pour animer le texte. On retrouve toute une série d'emojis et d'icônes réutilisables dans les animations, que ce soit pour animer des liens ou que ce soit pour animer directement des icônes. Il y a des arrière-plans qui sont animés aussi, les lightflicks, donc c'est-à-dire les lumières, les lueurs dont je parlais tout à l'heure qui sont ici. Et enfin il y a les luttes. Alors là il y a une série impressionnante de luttes dans ce package. Et pour terminer, il y a des effets sonores pour animer les transitions et qui sont aussi très intéressants. Voilà, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va s'intéresser pour commencer à quelque chose que l'on connaît bien, c'est les transitions. On revient dans DaVinci Resolve où j'ai importé 2 clips pour tester les transitions. On se met donc entre 2 clips et on va regarder ici dans le chapitre transition. Pour ça, il faut juste ouvrir la bibliothèque d'effets et aller dans le chapitre qui s'appelle Transition Fusion. Et quand on descend, on voit ici toutes les transitions qui ont été installées par ce pack. Elles sont accessibles donc depuis la page Edit et elles sont classées ici dans des répertoires. Et on va prendre au hasard une transition YouTube. Il y en a un certain nombre, on va prendre celle-ci par exemple et on va l'installer ici tout simplement en faisant un drag and drop, c'est-à-dire en faisant glisser la transition. Donc on a la transition qui est ici, entièrement modifiable ici, et ça c'est valable quelles que soient les transitions. Je peux changer, je peux mettre une autre transition et je vais me retrouver ici avec des paramètres. Et quand ici les paramètres sont réduits au niveau de la page Inspector, c'est qu'en fait on peut les modifier directement dans l'onglet Fusion et donc ici toucher aux paramètres que l'on veut et personnaliser cette transition. Donc je reviens à la page Edit. Donc il y a des flous, il y a des mouvements de caméra, il y a des panoramiques, il y a des transitions chromatiques, des transitions avec des effets d'abstraction. Il y a des transitions très originales, celle-ci par exemple est très originale. Alors j'avoue que j'ai un petit faible pour cette transition qui est zoom blur, c'est-à-dire un zoom flou, qui est comme ceci. Et j'avoue que en mettant un petit son que l'on trouve dans le pack Super Creator, dans le répertoire Sound Effect, Glitch et Smooth, ce petit bruitage rajoute à la transition un petit effet sympathique. Voilà un bref aperçu des possibilités de transition que l'on trouve dans ce pack. Alors j'ai abordé le chapitre sonore avec l'effet, ici avec le bruitage de fond. Et pour ça donc, eh bien, il suffit tout simplement d'aller dans le répertoire que l'on a téléchargé, dans le répertoire Sound Effect. Ici on a plusieurs sons. Maintenant, on va s'intéresser au titre. Dans le répertoire Titre Fusion, on a ici la série des titres qui est donnée avec DaVinci, avec la souris. On a un aperçu des titres que l'on a. Donc ici, ce sont les titres badge. Ici, ce sont les effets call-out. Ici, ce sont les infographies, c'est-à-dire tout ce qui permet de faire des animations de résultats avec des barres graphes, avec des camemberts. Donc on va sauter le chapitre infographie qui est assez nourri dans ce pack. Et on va aller par exemple sur celui-ci. Donc supposons qu'on veuille mettre ici un petit titre au départ. On va cliquer dessus. Et on va avoir une série de contrôles qui sont ici dans la page inspecteur.
à commencer par ici le texte qui est ici. Donc on va dire voilà, par exemple. On peut modifier l'autre texte, bien sûr. Donc ici, on peut rajouter une animation avec un effet glitch. Celui-ci peut-être. Voilà. Donc l'effet glitch, on va le mettre ici quand le texte va commencer à arriver. Donc là, ça donne ça. Et puis on peut même pousser le vis jusqu'à aller chercher celui-là. Voilà, hop. On va mettre cet effet ici derrière, juste au moment où on coupe le texte. Donc voilà ce que ça peut donner. On peut rajouter sur ce texte une transition. On ne va pas s'en priver. On va y mettre une transition flash par exemple, juste à la fin. Et donc, on va se retrouver avec une animation comme celle-ci. On va prendre un glitch plus court. Ce sera plus adapté à ça. Et voilà, avec en quelques secondes, on a fait une petite animation très simple à faire, rien qu'avec des éléments du pack. Les sons, les transitions, et c'est modulable à merci. Je trouve que ces animations sont quand même très sympathiques. Et puis encore une fois, eh bien on peut aller les paramétrer ici comme on veut en utilisant la page Fusion ou certaines en allant directement dans la page Inspecteur. Maintenant qu'on a vu les transitions et qu'on a vu les effets sonores, on va passer aux luttes. Je les ai déjà installées, elles sont ici et il y en a une série impressionnante. Alors prenons ce clip par exemple et là on a le lutte. Regardez-moi ce lutte, s'il n'est pas beau. Il y en a comme ça des dizaines. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Alors vous avez des luttes qui sont plutôt catégorisées dans les commerciaux. Mais c'est vraiment impressionnant. Des luttes Hollywood. Des effets de film. Des effets vraiment intéressants pour donner de la profondeur ou donner du caractère à vos films. Après, il y en a certains, effectivement, qui sont très typés. Paysage. Pour installer les luttes, c'est assez simple. Vous prenez carrément le répertoire Color Lutte qui est dans le pack Creator. Vous faites un copier et vous allez le copier dans le répertoire Programme Magic Design DaVinci Resolve Support Lutte. Et vous le copiez ici. Vous allez trouver déjà tous les répertoires des luttes existants que l'on voit ici, là, derrière ACES, ARRI, DJI. Voilà, vous les avez ici et ils sont ici.
Donc ce répertoire, on le copie ici, et à partir de là, quand on a fait ça, eh bien apparaissent ici les luttes. Alors bien sûr, il faut le faire avec DaVinci Resolve fermé. C'est comme l'installation, il faut le faire avec DaVinci Resolve fermé. Je ne l'ai pas indiqué au début, mais il est préférable de faire ces manipulations de copier-coller dans les répertoires avec DaVinci Resolve fermé. Et une fois que l'on l'a mis dans le répertoire, c'est aussi simple que ça, c'est directement accessible. Il y en a des dizaines, si ce n'est pas des centaines. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Alors maintenant qu'on a parlé des luttes, on va parler des titres et on va parler des animations qui sont spécifiques à YouTube. Il faut descendre pour ça dans la boîte à outils titres, dans l'espace fusion, et on va arriver ici, voilà, social media. Donc je vais prendre social media Instagram déjà, pour commencer, ici. Pour modifier le lien, on modifie ici dans le titre et on va mettre donc les paramètres, c'est les paramètres d'un titre classique. Ici on peut modifier donc la couleur du fond, la couleur du texte, on peut modifier la police de caractères bien sûr, on peut modifier sa taille, on peut modifier ici l'espace entre les caractères sans changer de police, paramétrable ici, mais l'intérêt c'est de ne pas les toucher parce qu'en fait il y en a d'autres, ici on le voit, qui ont déjà des couleurs identifiées, et pour Instagram ce sont les bonnes couleurs, donc on n'a pas à se poser la question. On peut modifier les angles, on peut modifier, enfin c'est entièrement paramétrable comme toutes les animations, et ensuite on peut aussi aller dans Fusion, et on va rajouter ici, donc ça je vais enlever les images clés pour qu'on y voit un petit peu mieux, je vais enlever l'inspecteur. Ici on a un nœud qui s'appelle Social Link, mais on va lui rentrer quelque chose. Et ce quelque chose, on va aller le chercher. Dans les icônes, on va prendre l'icône ici d'Instagram. On va en profiter tant qu'on est là pour prendre aussi l'icône de YouTube, parce que je vais faire une animation avec YouTube. Et donc, on revient ici dans l'onglet Fusion, on prend ici l'icône, et on le relie ici, et on a l'icône qui apparaît ici, et qui va être dans l'animation. Voilà. Donc, ça nous donne une animation comme celle-ci. Ici, je peux faire la même chose avec YouTube. Donc, je vais ici, je prends mon icône de YouTube, je le rajoute ici, et je l'ai là. Résultat, donc, j'ai cette animation-là. Donc, après, sur YouTube, on a ce genre d'animation. On a ce genre d'animation aussi. Alors celui-ci, on pourrait se dire, ben, c'est de l'anglais. Oui. Mais en fait, on peut modifier aussi, bien sûr. On va modifier le titre. Et donc, on se retrouve avec une animation comme celle-ci. On a la même chose avec partager. Il y a plusieurs animations ici, sympathiques, déjà faites pour YouTube. Bien entendu, paramétrable, modifiable, on peut modifier tout ce qu'on veut. Il y a des animations aux couleurs de YouTube, blanche et rouge. Ces animations sont entièrement paramétrables aussi, directement ici. Et enfin, il y a des particules. Alors les particules, ça peut être intéressant. Et c'est entièrement modifiable dans Fusion. Ici, les smileys sont faits avec des arrière-plans. Donc on a un arrière-plan ici, un cercle, on a des lunettes, et on a une bouche qui permettent d'animer ici tout un tas de petits smileys. On peut faire un lâcher de pouce bleu si on veut, par exemple, avec un effet de particules. Cette animation prend beaucoup de ressources à l'ordinateur, donc j'ai un petit peu de mal à vous la montrer assez fluide. Alors maintenant je vais vous montrer quelque chose de très intéressant, enfin que je trouve très intéressant,
Pour ça, je vais introduire ici un clip qui n'est autre qu'une vue aérienne d'un village. Et je vais introduire un effet qui s'appelle un effet call-out. Et pour ça, il faut aller dans la page de fusion. Je vais enlever les images clés pour qu'on y voit. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Et on va aller chercher les effets. Donc, bibliothèque d'effets, template, edit, titre, subélément et callout. Et je vais prendre au hasard celui-là que j'aime bien, que je trouve intéressant. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à Fusion, ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué à utiliser. Il suffit d'intercaler ici l'effet callout entre le media in et le media out. Donc on a le media in ici, le media out ici. Donc la première des choses qu'on va faire, on va ouvrir la page inspector parce qu'il faut vraiment l'ouvrir. Tout simplement parce que on a besoin d'aller modifier des paramètres. Alors je vais enlever cette bibliothèque d'effets, on aura plus de place pour regarder ce qui se passe. On va d'abord ici, dans l'écran de gauche, aller voir la partie titre. Donc on fait comme ça et on voit ici le titre. Et dans la page inspecteur, on retrouve tous les paramètres d'un titre classique, avec la possibilité de changer la couleur du cadre, de changer le texte, de changer la police de caractère du texte. On peut réduire sa taille ou l'augmenter si on veut par rapport au cadre. On va ici modifier aussi le deuxième titre, parce qu'en fait ici, eh bien, on est sur une animation qui va suivre un objet. On voit ici un petit trait, et c'est ce petit trait qui est intéressant à animer de plusieurs façons. La première, c'est qu'on peut, ici, c'est cette ligne, et cette ligne, elle a un point d'entrée, un point de sortie. Le point d'entrée, c'est celui-là. Le point de sortie, c'est celui-là. Et ce point de sortie, il gère aussi la position du titre. Donc on a plusieurs façons d'animer le texte si on veut que ce texte pointe par exemple sur ce château. Dans l'animation, ici, mon ordinateur rame un petit peu, donc il faut l'imaginer à la vitesse réelle, mais on voit tout de suite que, comme on fait un zoom, ce point ici ne centre plus sur le château. Donc on a plusieurs possibilités, c'est point par point, de valider ici, de mettre une image clé, de déplacer et d'aller déplacer l'image. Il y a une autre possibilité qui est offerte qui est beaucoup plus simple, c'est l'option tracker. Et l'option tracker, le tracker est ici. Donc je vais l'amener ici. Je vais lui faire prendre une place un petit peu plus grande. Je vais bien lui faire prendre la maison en me mettant, si possible, au milieu. Voilà. Là, on a défini le point de départ du tracker. Et on va lui dire d'aller chercher tous les points. Regardez ici ce qui se passe en fonction de l'avancement de l'animation. Voilà, il a terminé le traçage de tous les points. Et on voit ici tous les points qui sont définis en fonction eh bien, de l'avancement de l'image. On voit que ce cadre suit parfaitement. Voilà, cette maison. Et c'est ce qu'on veut. Et donc maintenant, eh bien, on va aller dans la ligne, on va prendre le point 0 et on va lui dire de suivre le chemin du tracker 1. Et à ce moment-là, on voit ici qu'on a le point du début de la ligne qui suit parfaitement la trajectoire de la maison. On pourrait compliquer ici l'animation en demandant par exemple à la ligne, on met le point de départ ici et ici, et on va dire au titre eh bien, de se déplacer ici, de manière à ce que le point soit ici. Et maintenant, on a une animation qui est celle-ci. Voilà, cette animation est quand même assez perfectionnée. Moi, j'avoue qu'elle est intéressante. Elle vient compléter l'animation qui existe déjà dans DaVinci, mais qui est beaucoup moins paramétrable. Et enfin, je vais vous parler des animations d'infographie. Par exemple, une animation de camembert.
Tout ce que je vais vous dire est valable pour toutes les animations d'infographie. En fait, dans les animations, on a une valeur ici qui s'appelle value. Et cette valeur, en fait, elle permet d'avoir une cible au camembert. Donc, si au départ, on lui met une valeur à 0, et qu'au bout de quelques images, on lui met une valeur à 30, par exemple, eh bien, on va avoir cette animation-là. Donc, on commence à 0 et on arrive à 36. On peut changer le texte qui va avec, mais j'avoue que ce genre d'animation, pour accompagner des graphiques et des présentations de chiffres, on a ici des outils qui sont intéressants. On peut prendre par exemple une animation en bar graphe avec le même principe, sachant qu'ici on a les valeurs qui sont au départ. Donc on met les valeurs cibles et voilà l'animation. On a aussi des animations sympathiques avec les mois de l'année, où là aussi on a des valeurs et une animation qui va avec. On peut bien entendu faire varier les valeurs en se mettant ici à 0 au départ et au bout de quelques secondes d'animer les valeurs et de mettre des choses comme ça. Et donc on a ce genre d'animation. Enfin, pour ceux qui présentent des chiffres, je trouve qu'il y a un réel intérêt avec ces infographies. Et j'en termine avec un exemple de badge, qui là aussi, pour certaines animations, peut être très intéressant et qui est entièrement paramétrable lui aussi. Des couleurs ici, que l'on peut faire varier bien sûr. Voilà, on peut faire cette animation là aussi, en mettant une clé ici, pour le départ, et une clé ici. Voilà, on peut s'amuser comme ça avec ces animations, on peut faire des choses super intéressantes. Cette présentation du Super Creator Pack de chez Professional Motion Company est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode sur le montage vidéo dans DaVinci Resolve. Regardez dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens nécessaires pour aller retrouver ce pack, ainsi que d'autres liens vers des outils pour le montage vidéo sur DaVinci Resolve. À très bientôt.